Je voudrais, à l'entame de mon propos et à la suite de mes prédécesseurs, souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Je voudrais féliciter particulièrement toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont venus des zones à fort défi sécuritaire, bravant ainsi les multiples risques et dangers. Ceci est un témoignage fort de votre engagement et de l'intérêt que vous accordez à la cause des droits humains dans notre pays. À l'heure où les droits humains sont rudement mis à l'épreuve à travers l'hydre terroriste dans notre pays, j'ai une profonde pieuse pensée pour toutes les personnes arrachées à notre affection. Je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à Monsieur le Président de la Commission nationale des droits humains et à ses collaborateurs pour l'honneur fait à mon institution, l'Assemblée législative de transition, à travers ma personne, pour assurer le patronat du présent forum. C'est avec un réel plaisir et au regard de l'intérêt de la thématique abordée que j'ai accepté sans hésiter m'associer à cette rencontre. Honorables invités, chers participantes et participants, les droits humains sont garantis par des textes, aussi bien sur les plans national, international que régional. La promotion, la protection et la défense de ces droits font appel à de nombreux intervenants dont les défenseurs des droits humains. Le terme « défenseur des droits humains » désigne des personnes qui, seules ou en association avec d'autres personnes, participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits humains de manière pacifique. Les défenseurs des droits humains cherchent à promouvoir et protéger tous les droits humains, qu'ils soient civils et politiques, ou économiques, sociaux ou culturels. Chaque jour à travers le monde, le travail de milliers de défenseurs des droits humains les expose à la violence, parce qu'ils luttent pour protéger les droits d'autrui et dénoncent les pratiques attentatoires à l'état de droit, à la bonne gouvernance et à la démocratie. En risquant leur intégrité physique et mentale, ils aspirent à mettre un terme à l'impunité concernant les atteintes aux droits humains et contribuent ainsi à promouvoir la paix et la justice sociale. C'est le lieu pour moi de saluer et féliciter un défenseur des droits humains qui fait la fierté du Burkina Faso. Le travail acharné de cet homme lui a valu une reconnaissance au niveau international. Il s'agit du docteur Daouda Diallo, secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Lauréat du prix Martin Ennals 2022, équivalent au prix Nobel en droits humains. Honorables invités, chers participants, chers participantes, la deuxième édition du Forum des défenseurs des droits humains se tient dans un contexte où le Burkina Faso est encore secoué par une insécurité caractérisée par des attaques meurtrières contre nos populations civiles, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le contexte sécuritaire expose davantage les défenseurs des droits humains et certains sont victimes de menaces, d'intimidation, d'arrestations arbitraires, d'atteinte à l'intégrité physique, voire au droit à la vie dans le cadre de leur travail. En effet, le travail des défenseurs des droits humains les amène parfois à dénoncer les dysfonctionnements du fait des services de l'État et les cas de violation des droits humains, ainsi que les abus des droits humains commis par les différentes parties engagées dans la crise sécuritaire. Honorables invités, chers participants, vous conviendrez avec moi, au regard des difficultés que rencontrent les défenseurs des droits humains, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, qu'une attention particulière doit leur être accordée. L'adoption de la loi numéro 039/2017 AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso
est déjà un grand pas de franchi dans ce sens. La loi donne en effet un statut juridique aux défenseurs des droits et fait peser sur l'État la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Cette loi énonce aussi les obligations des défenseurs des droits humains. Il s'agit notamment pour eux de mener leur activité dans le respect des lois et règlements, d'éviter toute forme de discrimination dans la défense et la promotion des droits humains, de mener des actions pacifiques et non violentes conformément aux textes régissant les manifestations publiques au Burkina Faso, de s'assurer de la crédibilité des informations avant d'entreprendre des actions de défense, d'assumer la responsabilité de la diffusion des allégations de violation des droits humains qu'ils entreprennent. Je vous invite, sans que cela n'altère votre engagement dans l'effectivité des activités, à agir dans ce cadre et de n'avoir que pour seul objectif la promotion, la protection et la défense des droits humains afin d'éviter des amalgames et suspicions qui rendront difficile l'accomplissement de vos missions. Au-delà de cette loi, il est important de mettre en place et d'opérationnaliser un mécanisme de protection des défenseurs des droits humains. La CNDH a mis en place ce mécanisme. Il reste à présent son opérationnalisation. La tenue ce jour du présent forum placé sous le thème « Opérationnalisation du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire » s'inscrit dans ce cadre. Distingués invités, chers participantes, chers participants, pendant 3 jours, des défenseurs des droits humains venus des 4 coins du Burkina Faso réfléchiront sur les stratégies à mettre en œuvre pour rendre le mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains fonctionnel. En attendant que les panélistes, dont je ne doute pas de la qualité et des compétences, nous édifient sur la thématique, je voudrais d'ores et déjà inviter les participants et les participantes à des échanges studieux et constructifs dans un esprit de tolérance et de courtoisie. Je me réjouis de la participation d'institutions nationales de droits de l'homme des pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en renforçant la coopération entre vos institutions. Je ne doute pas que cette participation, à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques, éclairera notre CNDH et les défenseurs des droits humains dans leur démarche d'opérationnalisation du mécanisme. Aux représentants des INDH, de ces pays amis du Burkina, je voudrais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour avoir accepté s'associer à cette initiative. Je vous souhaite un excellent séjour à Madame Mamizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, et à M. Mamadou Thiero, commissaire représentant la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Qu'il me soit également permis de souhaiter un bon séjour à tous les défenseurs des droits humains ayant effectué le déplacement de Ouagadougou. Je saisis l'occasion pour adresser mes vives félicitations à la CNDH pour cette heureuse initiative qui offrira une opportunité de vulgarisation de la loi portant protection des défenseurs des droits humains, mais aussi d'exploration des différentes contributions de participants à l'opérationnalisation du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains. J'adresse aussi mes chaleureux remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, pour ses multiples appuis à la CNDH et grâce à qui le présent forum se tient. Je voudrais les exhorter et inviter d'autres partenaires techniques et financiers à toujours accompagner la CNDH dans la mise en œuvre de son mandat. Je m'en voudrais de ne pas féliciter le gouvernement pour son accompagnement quotidien à toutes ces organisations de défense des droits de l'homme et singulièrement à la CNDH. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers défenseurs des droits humains, je voudrais pour clore mon propos vous assurer de ce que mon institution examinera avec la plus grande attention
les conclusions de la présente rencontre. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du 2e Forum national des défenseurs des droits humains.